Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Ici le frère Ben, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Je viens ce matin pour faire une vidéo encore, parce que ça faisait un moment que j'ai pas eu d'inspiration. Mais je me suis rappelé que le but ce n'est pas juste de faire des vidéos, mais plutôt de faire des prières du matin qui peut aider quelqu'un, qui peut guérir quelqu'un, qui peut édifier quelqu'un, qui peut sauver quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite prière avant de vaquer à mes occupations. Donc aujourd'hui, avant de faire la prière, j'aimerais parler juste un tout petit peu d'un thème qui est le pouvoir de la bénédiction. Alors le pouvoir de la bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir de la bénédiction, c'est quelque chose que tout chrétien a. Le pouvoir de la bénédiction, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne, qui nous permet de braver ce que nous-mêmes ne croyons pas que nous pouvons faire. Il y a des bénédictions que toi-même, que tu ne sais pas que le Seigneur a déjà mis dans ta vie, mais que tu ne te rends pas compte encore de ce que tu as. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir et ce pouvoir-là s'appelle la bénédiction. Tout chrétien qui est né de nouveau a ce qu'il appelle le pouvoir. Prenons l'exemple de David. David, c'était quelqu'un qui était pas costaud, pas quelqu'un qui était champion du monde de karaté ou de quoi que ce soit. Mais quand il a eu à confronter Goliath qui était armé, un géant qui avait tout ce qu'il fallait même pour brailler quelqu'un avec un seul bras. Quand on a dit à David d'aller attaquer Goliath, David n'a pas réfléchi. David savait qu'il avait ce qu'il y a de plus grand dans ce monde. Il avait la bénédiction. Il a juste pris son lance-pierre et quelques cailloux et il est sorti. Sans réfléchir que ce monsieur est armé, ce monsieur a toute une armée, ce monsieur est 10 fois même plus costaud que moi. Il est parti juste avec la conviction qu'il avait la bénédiction du Seigneur avec lui. Et on connaît tous la suite. Alors, un autre exemple, j'ai connu un monsieur qui, en Afrique du Sud, qui était fermier. Mais il n'était pas vraiment riche. Il n'était pas vraiment riche, son business ne fonctionnait pas, mais son voisin était vachement, en tout cas, béni, je ne sais pas de Dieu, ou en tout cas, il était béni parce qu'il était super riche. Et dans sa richesse, il vendait du lait, il vendait du fromage, mais il y avait un problème. Le monsieur qui n'était pas assez riche était serviteur de Dieu, il était pasteur. Alors les choses n'allaient pas vraiment bien pour lui. Alors il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, comment moi je suis ton serviteur, mais tu me laisses souffrir comme ça. Comment je suis ton serviteur, mes enfants peuvent mourir de faim. Le Seigneur l'a écouté, le Seigneur juste rigolait parce que le Seigneur savait qu'il avait déjà mis la bénédiction dans sa vie. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et un jour, les vaches du monsieur qui était riche ont quitté la ferme du monsieur qui était riche, sont venues de la ferme du pauvre. Ils sont venus manger les herbes de la ferme du pauvre. Le matin, quand le Richard s'est réveillé, il est venu chercher ses vaches. Le lendemain, pareil. Ça s'est répété au moins 15 fois. Le Richard, tellement qu'il était fatigué, il a dit, bon, quand mes vaches aiment venir manger chez toi, tu peux les garder. Quand il les a gardées, une année après, il était plus riche que le Richard qu'il avait offert, les 10 vaches. C'est juste pour dire que les 10 vaches-là, c'était déjà la bénédiction que le Seigneur a mis dans sa vie. Alors, c'est pas parce que tu es serviteur de Dieu, que tu ne vois pas la lumière dans ta vie, ou que tu es servante de Dieu, que tu ne vois pas la lumière dans ta vie, que tu n'as pas la bénédiction dans ta vie. La bénédiction dans ta vie est plus que le Goliath de ta vie. La bénédiction de ta vie est plus que la pauvreté qui te suit maintenant. La bénédiction de ta vie est plus que le travail que tu es en train de chercher maintenant. La bénédiction de ta vie est plus que la promotion que tu crois que tu n'as pas encore. Parce que cette promotion-là, tu auras plus au nom de ton puissant Seigneur Jésus-Christ. Cette bénédiction est plus que tous les problèmes que tu es en train de traverser maintenant là. Alors, par le nom de ton puissant Seigneur Jésus-Christ, j'avais dit que j'allais être bref. Je peux continuer comme ça jusqu'à des heures, mais j'ai des occupations. Alors, nous allons passer directement à la prière. Bien-aimés, dans le Seigneur, prions le Tout-Puissant. Notre Père qui est aux cieux, Seigneur Tout-Puissant, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Merci Père d'avoir permis à ce que nous puissions nous rencontrer encore une fois de plus avec mes chers frères sur ce réseau. Alors je te rends grâce, toi, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Je sais que par toi, Seigneur Jésus, que chacun va recevoir la lumière, chacun va recevoir la bénédiction pour avancer dans sa vie. Papa, je sais que Papa, tu es un Père et nous sommes tes enfants. Alors nous savons que tous nous avons cette bénédiction. Il suffit juste d'aller et de braver.